Bonsoir à tous. La vidéo d'aujourd'hui est sur la nouvelle lune qui est en train d'arriver demain, donc le 7 décembre. Selon la tradition amérindienne, cette lune est la 12e de l'année, donc on rentre dans le 12e cycle lunaire. Et pour les Amérindiens, et là je cite le livre Les 13 mers originelles, chaque lune est porteuse d'un aspect du féminin qui nous invite en quelque part à être intégrés pendant cette cycle lunaire. Et celui-là de cette mois de décembre, donc la deuxième, s'appelle Give Prize Woman. Donc l'idée est de célébrer. L'invitation est de célébrer et de remercier la vie, d'apprécier la vie. Quand je dis la vie, ça veut dire tous les aspects de notre expérience de vie. Et le plus difficile, souvent, est reconnaître le don de l'expérience de l'être vivant quand on vit des expériences, justement, qui sont difficiles. Donc, qu'ils vont toucher nos blessures, qu'ils nous demandent et nous invitent à la guérison. Donc, quand nous arrive quelque chose, c'est mon cas en plus dernièrement, quand nous arrive quelque chose qui active une douleur à l'intérieur de nous, qui bien évidemment était déjà là, mais qui, à travers la situation, quelque part, se montre à la surface, donc se montre aussi à ma conscience. La première attitude qu'encore je me retrouve, et je crois que c'est assez commun pour beaucoup d'entre nous, c'est celle-là de rejeter l'expérience, donc de ne pas voir l'utilité, le sens, l'opportunité dans l'expérience elle-même. Certainement de ne pas le voir comme un don. Je pense que c'est très humain de passer à travers cette perception et quelque part rejetante et qui nous fait sentir des victimes vis-à-vis de la vie ou avec une sensation d'injustice. L'injustice de la souffrance, quelque part, ou l'inutilité de la souffrance. Le changement de perception, donc dans certaines situations, dans certaines circonstances qu'on vit, est vraiment la clé pour sortir en fait dans cette souffrance. Et ça n'est pas évident parce que cette réaction émotionnelle à une charge puissante et vieille. Et donc, est normal d'avoir une phase où, effectivement, on ne voit pas comment pouvoir apprécier ou rendre grâce, remercier la vie pour des situations, des occasions, des conditions qu'on vit, des circonstances qu'on vit. Cependant, pouvoir se réapproprier de cette attitude, de cette posture, de cet regard par rapport à les choses qu'on vit, et nous reporte dans notre pouvoir et dans notre conscience du fait que la vie, c'est nous. Donc, elle ne peut que nous aimer, elle ne peut que travailler pour nous. Bien que la modalité, parfois, elle nous est complètement incompréhensible dans les moments. L'attitude vis-à-vis de la chose qu'on vit détermine le degré de souffrance qu'on sent, qu'on ressent. Pouvoir intégrer l'idée qu'il n'y a rien d'injuste et que la vie travaille pour moi toujours, pour mon bien, pour mon expansion, pour mon ouverture, pour ma guérison, permettent de vivre la circonstance difficile qui se présente pour ce qu'elle est censée être, une opportunité de réintégration d'une partie de moi que je n'étais pas consciente probablement qu'elle était présente et que donc l'intensité de la situation quelque part me force à regarder de près, à y porter de la conscience. Et la guérison est là que s'effectue, est là que se produit. Donc remercier, on est presque à la fin de l'année 2018. Donc, mon invitation est, en regardant les choses qu'on a vécues, et beaucoup d'entre nous, ils ont eu aussi des moments très délicats à vivre, très intenses, difficiles.
Mon invitation est de regarder à l'intérieur de vous, c'est quelle l'attitude vis-à-vis de cette circonstance et de cette situation qui se sont produites. Si vous regardez qu'il y a encore une résistance, une difficulté à pouvoir voir aucun sens dans la condition, aucune opportunité d'expansion, de croissance, de conscience, de guérison, c'est que ce cycle de l'expérience est comme s'il n'est pas encore conclu. La vie, elle nous donne quelque chose. Et si on rejette cette quelque chose, il reste comme suspendu en attente de pouvoir se représenter jusqu'au moment qu'on ne le perçoit pas comme le don qu'il veut être. Le don, ça ne veut pas dire de dire j'aime cette situation quand je ne l'aime pas. Et à un autre niveau que ça se situe, l'acceptation possible. Ce n'est pas dire j'aime beaucoup que mon compagnon il me trompe. Voilà. C'est de dire je reconnais l'opportunité dans cette situation et même dans la souffrance qui émerge grâce ou à travers pour le biais de cette situation comme quelque chose qui était important pour moi de voir. Je ne peux changer ce que je ne vois pas. Cependant, il existe, invisiblement conditionnante. Donc, pouvoir voir et pouvoir guérir. Si je le vois aujourd'hui, cette douleur ancienne qui résonne avec quelque chose que j'ai déjà connu, avec une blessure qui existe à l'intérieur de moi bien avant de le présent événement. Donc cette vieille blessure a l'opportunité aujourd'hui d'être revisitée, d'être accueillie dans l'espace de la conscience que je suis aujourd'hui. Avec les compréhensions que j'ai aujourd'hui, les outils que j'ai aujourd'hui, avec la conscience de qui je suis d'aujourd'hui. Et la guérison est toute là. Donc, repousser l'expérience, ne pas reconnaître l'opportunité, le don que l'expérience représente, et nous tient simplement dans le même endroit où on était avant que l'expérience se produisait et qui probablement est à l'origine même de l'expérience qui se produit. Donc, c'est à nous de devoir changer la façon de voir ce qui passe pour enfin réintégrer cette partie de nous, la guérir, la reporter dans un espace de conscience de la vérité de mon être. Et la vérité de mon être et la peur sont deux réalités presque inconciliables. Quand je suis dans la peur, je ne suis pas dans la conscience de qui je suis. Au moins que je ne suis pas un espace qui peut accueillir cette peur. Mais s'il y a l'identification avec la peur, avec la souffrance de tout type, c'est que cette identification, donc, elle est le signal de la manque de la conscience de qui je suis vraiment. Donc cette lune, elle nous invite à ça, à revenir à un espace d'appréciation de l'existence et de toutes les leçons qui nous offre constamment, de toutes les expériences. Donc, s'élever au-delà du jugement et de la résistance de le rejet de l'expérience, qui est un mécanisme qui a été probablement très utile à un certain temps, quand on n'avait pas une conscience, un niveau de conscience qui pouvait contenir cette expérience et la transmuter dans cette rencontre avec nous-mêmes. Et cette lune, donc l'invitation est vraiment repasser cette année et voir c'est où que je ne vois absolument pas l'utilité, le don de l'expérience que j'ai vécue. Et à chaque fois que je suis donc dans la négation de la reconnaissance de la vie comme elle arrive, comme un don, je me coupe
de ma joie ou ma paix intérieure qui est toujours accessible, mais qui me demande de regarder à ce que je vis de façon différente. Ça n'est pas les changements des conditions qu'assure un état d'être, de paix, de joie, d'appréciation. C'est une attitude intérieure vis-à-vis de ce qui est à l'extérieur. Ce n'est pas défini par l'extérieur. Et mon regard sur l'extérieur qui détermine mon état d'être. Et si je me souviens de ça, je peux utiliser tout ce qui arrive dans mon champ d'expérience pour me souvenir de ça et exercer ça, pratiquer ça. Le résultat est que nous réapproprions aussi, de cette façon, de la magie de l'existence. Et cette lune est définie la gardienne de la magie de la vie. C'est-à-dire que dans ce changement de perception par rapport à les choses et dans notre changement d'attitude, dans le choix délibéré, de rentrer dans un état d'accueil de l'expérience et d'attente optimiste de ce que cette expérience, enfin, elle peut me porter au-delà de ce qui ressemble être en surface. Si je peux toucher à cette confiance, à cet espoir, à cette foi dans la vie, la vibration que je commence à émettre est une vibration qui attire à soi de plus en plus de joie, d'amour, d'acceptation et de miracle. On n'a pas besoin d'attendre que les conditions soient parfaites pour reconnaître le miracle et pour appeler dans notre expérience plus en plus l'expression du miracle de la vie. Quoi que soit pour vous, le miracle est tout le temps atteignable, est tout le temps à portée de main. Ça n'est pas volé par les circonstances, au contraire, les circonstances sont une invitation à s'en souvenir. Donc, en changeant notre état, notre attitude face à tout ce qu'on a vécu, à des gens qui nous ont blessés, trahis, trompés, abandonnés, quoi que soit votre perception. Si cette perception, elle peut revenir dans un état de confiance, d'appréciation, pour voir l'utilité de la situation, le don, ce qui nous apporte. Dans cette remercier en retour, un cycle se ferme. Il y a le don de la vie, il y a la réception, l'accueil, et il y a le remerciement. Et ça va avec la deuxième question que je vous invite à vous poser. Quelle leçon j'ai appris? En quoi? Comment cette situation m'a fortifié, m'a ouvert, m'a guéri, m'a permis de guérir, m'ouvrir, me fortifier. Voilà. Si vous ne trouvez pas le comment, c'est parfait. C'est une bonne occasion pour aller le chercher, vous questionner. Parce qu'à l'intérieur, c'est juste qu'une certaine perspective ne permet pas de le voir. Si on s'attache à la perspective de la victime et de l'injustice et de le non-sens de ce qu'on vit, on ne va pas apprendre le don que la situation nous porte. On ne peut pas. Parce que comme si on le rejette. Give price, donc. Et give price, ça veut dire aussi voir dans les autres le mieux de leur nature. Dans nous-mêmes et les autres. Dans tous nous, il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a des choses qu'on peut aimer fortement et des choses qu'absolument on peut rejeter. C'est notre perception, c'est notre focus, là où se pose notre attention, notre façon de voir l'autre, qui peut changer. L'autre est tout son contraire comme nous. Il contient tout
Et on peut le voir d'infinies façons. Et la façon qu'on a de percevoir l'autre ne dépend pas vraiment de l'autre, dépend de nous. Cela veut dire qu'on a le pouvoir de choisir notre perception de l'autre, de la réaligner sous l'amour, sous la reconnaissance de le miracle que l'autre est, de l'être divin que l'autre est. Quiconque. Il n'y a pas quelqu'un qui est coupé dehors de cette réalité. Ou je peux focaliser et l'identifier à ce que je n'aime pas, à mon idée de lui, qui ne reconnaît pas la vraie nature de l'autre. Si je construis cette idée et je m'y attache, il devient mon filtre à travers lequel je perçois l'autre. Et qui souffre de ça, c'est moi. Le bien-être que je gagne quand cette perception s'élargit jusqu'à inclure la vérité de l'autre est un don que je fais à moi-même et qui est toujours disponible, n'importe quel est le comportement de l'autre. Voilà. Donc, cette lune jusqu'à la prochaine, qui ce sera au début de 2019, elle nous invite à ça. Apprécier, célébrer la vie, reconnaître le don de la leçon dans tout ce que je vis, le miracle de la vie dans toutes ces expériences, et ainsi faisant, exercer mon pouvoir magique de manifester des miracles. Si je reconnais le miracle, je manifeste des miracles. Si je reconnais, si je regarde à la vie comme on a une injustice de laquelle je suis victime, je continue à reproduire aussi ce cycle d'expérience extrêmement difficile. C'est à nous. Ce n'est pas le changement extérieur qui nous provoquera ce changement que l'on cherche enfin à l'intérieur. Voilà. Et je vous remercie énormément pour votre attention, comme souvent est une vidéo assez longue, donc doublement merci. Et à très bientôt. Bonne nouvelle lune à tous.